voudrais, Monsieur le Président Banga, continuer de vous dire à quel point le soutien et les opportunités pour la jeunesse, cela doit être clé. C'est vrai que l'on commence par les infrastructures et toute une série de choses pour la transformation de nos économies, mais nous avons tout à l'heure commencé un entretien sur la nécessité de soutenir cette jeunesse pour qu'elle ait plus d'espoir, qu'elle ne se sente pas abandonnée ou attirée par des horizons qui en fait ne constituent pas des solutions à leur départ. Donc je compte sur la Banque mondiale, sur tous les investisseurs pour nous aider à investir le plus possible dans la formation de nos jeunes et l'emploi des jeunes en Afrique, sur le continent africain. Cette rencontre revêt un caractère inédit pour notre Chambre qui accueille pour la première fois, ici à Yamoussoukro, autant de délégations en provenance de pays amis ayant en commun le bicaméralisme. Le Sénat se réunit aujourd'hui en application de l'article 94 nouveau, en ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, qui prévoit que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et celle du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Cette deuxième session ordinaire s'annonce particulièrement active. Au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, outre les différents projets de loi de finances, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 4 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code de déontologie de la profession infirmière et des professions de sage-femme et de maïeuticien. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, je voudrais annoncer l'organisation du Forum de la diaspora du 12 au 14 novembre 2024, co-organisé avec le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il convient d'indiquer que le Sénat demeure très attentif au renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses citoyens établis à l'étranger. Ce forum qui réunira près de 200 participants, sera l'occasion de réfléchir sur toutes les questions en lien avec l'apport de la diaspora au plan économique et social. Notre pays est fier d'accueillir tant de personnalités distinguées de nos Sénats africains, ainsi que M. Gérard Larcher, président du Sénat français invité d'honneur. En seulement 6 années d'existence, la Chambre haute de la Côte d'Ivoire a su trouver sa place dans l'architecture institutionnelle nationale, consolidant ainsi la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour un système parlementaire qui réunit dans les 2 chambres des représentants du peuple, les amendements pertinents au projet de loi qu'étudient nos 2 chambres, ainsi que leur rôle dans le contrôle rigoureux de l'action gouvernementale, en font des acteurs incontournables de la qualité législative dans notre pays. Je voudrais ici souligner l'importance du contrôle parlementaire exercé par le Sénat ivoirien. En 2023, lors de la présentation des rapports de visite des grands chantiers et infrastructures d'État, le président de la République a particulièrement salué le travail important accompli par les sénateurs, contribuant ainsi à l'amélioration de nos politiques publiques. Il en est de même
des études sur la mise en œuvre de la décentralisation qui ont permis de mettre en lumière les enjeux du développement local, témoignant de la volonté de notre Chambre haute de participer activement au progrès social et économique de notre nation.